Bonjour à tous les gars, comme j'avais promis, même s'il n'y a personne qui l'a réclamé, je vais faire la vidéo sur ma stratégie. Donc cette stratégie, elle m'a permis de gagner, on va dire, entre 100 et 500 euros par mois sur un compte propre, c'est-à-dire un compte où je dépose de la vraie argent, et m'a permis de passer la phase 1 de mon compte. Et du coup, aujourd'hui, je vous la partage déjà pour être transparent, et de deux, si tu es en recherche d'une stratégie ou d'éléments ou juste de clarification, juste par curiosité, ben voilà, tu es le bienvenu sur la vidéo. Et donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer sur le graphe. Bon voilà, normalement là j'ai démarré. Hop, capture. Bon oui, oui les gars, je suis pas un expert de ça, faut pas juger. Donc, donc. Euh, euh, donc avant tout déjà, sache que c'est pas forcément la stratégie qui compte. Il y en a plein qui marchent, il y a mille manières que ça marche. Il y a sûrement des gens qui vont dire ah ouais, mais c'est là, cette confluence-là, ce FVJ, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle. Là, ce que tu fais, c'est pas, tu dis pas les bons termes et tout. Je sais, mais tant que ça marche, tant que ça fait un peu de thunes, tant que ça fait beaucoup de thunes dans le futur, mec, on s'en fout en fait. Et aussi sans un backtest efficace, c'est-à-dire que sans un travail, c'est pas parce que là, tout d'un coup, demain, tu vas voir ma stratégie sur ton graphique parce que je sais pas, tu vas y penser que qu'elle va marcher pour toi tout simplement parce que tu lui fais pas confiance en fait. C'est comme avec tout, c'est comme avec le sport, c'est comme avec n'importe quel métier. Les gars, faut vous tuer au backtest 1 heure, 2 heures ou même juste 30 minutes par jour. Mais chaque jour, il faut backtester parce que ça, faut entraîner en fait, c'est vraiment la capacité à, euh, à prendre action, à prendre des bonnes décisions sous tension, tu vois. Enfin, sans tension aussi, de préférable. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc les gars, comment elle marche ma stratégie, c'est quand qu'on l'a fait. Donc généralement, ma stratégie, enfin pas généralement, mais toujours, ma stratégie, elle se passe toujours entre... Putain, pourquoi j'arrive pas à trouver les heures? Voilà, entre 8 heures et 11 heures. Putain, ils sont sur la 15 minutes, parce que j'ai du mal à pas bouger aussi rapidement, mais entre, regardez, 8 heures et 11 heures. Voilà, c'est là que la stratégie, elle se met en place généralement. Donc c'est quoi le but de la stratégie? En gros, c'est la continuation d'une daily trend. Daily trend, donc c'est-à-dire que sur la grosse time frame, tu vois, genre là on va dire par exemple depuis genre ici jusqu'à là, la daily trend, elle est bullish, c'est-à-dire qu'elle va vers le haut. Donc qu'est-ce que j'essaye de dire avec ça? C'est que nous, tu vois, par exemple, exemple bête, donc si on est là, tu vois, la daily trend, on est d'accord qu'elle est bullish. Comment on sait qu'elle est bullish? Parce que, ça c'est selon moi, genre comment moi je définis, tu vois, déjà il y a les deux lignes que tu peux voir ici. Ok, attends, on va utiliser un petit marqueur. Là, il y a les deux lignes qu'on peut voir ici. On va les enlever maintenant. Hop. Voilà, il y a les deux lignes. Et... Oh, casse les couilles, frère. Bref. Et comment on le sait? Donc en gros, moi, comment je définis ça, c'est si il y a un liquidity sweep, donc on vient toucher un low sur la 4 heures, un AFVJ, c'est-à-dire que on invalide un FVJ ici, et un changement de structure. Donc on peut voir que ici, le haut, il est plus haut que celui-là. Celui-là aussi, il est plus haut. Et moi, après un haut plus haut que l'autre, donc un BOS, comme ça qu'on appelle Break of Structure, et un AFVJ plus un Liquidity Sweep, c'est comme ça que je définis si... Là, après, vous inquiétez pas, je vais tout mettre sur une feuille cheat note, vous allez voir. Et donc à partir de là, maintenant, on sait qu'on est bullish pour la journée. Donc maintenant qu'on a défini la daily trend, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va descendre sur la time frame 1 heure. On y était déjà, mais c'est pas grave. On va descendre sur la 1 heure et on va essayer de définir des confluences. Par exemple, là, on va s'inspirer d'un trade que j'avais pris justement sur mon compte presque financé. C'était ici. Un truc comme ça, je crois. Je pense que c'était vraiment genre ça. Donc, pour trouver des confluences, on va sur la 1 heure. Et moi, les trois confluences que j'utilise, c'est les highs. Donc, c'est-à-dire quand c'est en haut, tu vois, juste un high, c'est-à-dire ici, 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 genre un high, c'est-à-dire le pic d'un endroit sur le graphique. Les FVJ, c'est quand il y a une longue, pour dire simplement, c'est quand il y a
une longue bougie sans interruption de prix. C'est-à-dire que ici, la pression vendeuse était très forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordres vendeurs à ce prix parce que ici, il n'y avait aucun acheteur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de liquidités à prendre vu que ici, le prix, il est haussier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordres vendeurs ici et c'est-à-dire que le prix, il sera attiré vers cet endroit-là. Et de 3, les liquidity void, c'est-à-dire, voilà, c'est le parfait exemple, c'est-à-dire quand carrément les vendeurs sont tellement forts que le prix saute à un endroit, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'ordres ici aussi, vu qu'il y a tellement d'ordres que le prix n'arrive même pas à suivre et ça saute cette zone-là du prix. Donc moi, j'ai décidé de rentrer, donc voilà, pas que j'aille trop vite non plus. Donc, dans ce sens-là, on a trouvé nos confluences. Maintenant, vous allez me demander comment on rentre. Donc, généralement, si on est en France, si on est en Europe et tout, ça va être entre 8h et 10h que le setup se manifeste. Parfois, oui, même la moitié du temps, il se manifeste, mais après, il consolide et c'est que vers le soir ou dans l'après-midi qu'il part. Mais généralement, on va dire, moi en tout cas en backtesting, les résultats que j'ai eu avec ces stratégies, c'est 60% à 70%. On va toujours utiliser un win rate de minimum 1 à 2 R, de 1 pour 2. Ça peut aller jusqu'à 1 pour 4, 1 pour 5, mais généralement ça sera 1 pour 2, 1 pour 3 si c'est une belle journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on attend, donc maintenant qu'on a le daily bias, qu'on a nos confluences, on attend à 9h, ok, donc à 8h par exemple, tu vas aller check tes graphiques, tu vas regarder si dans la session d'avant ou si maintenant il y a un liquidity grab en cours, c'est-à-dire un retracement dans le sens opposé de là où on veut aller. Donc, on va regarder. Ici, on peut voir que c'est venu retracer. Retracer dans la session de Londres, on peut voir si c'était minuit, tu vois, minuit, 1h du matin et tout. Là, on arrive, par exemple, à 8h, tu vois. On arrive à 8h. Et, en vrai, moi, je crois que je n'ai pas dit là. Je ne suis pas rentré là, les gars. Attendez. Il y aura un peu d'editing à faire, j'ai envie de dire. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ouais, moi, j'étais rentré comme ça. Voilà. Donc, on arrive à 8h. Et à 8h, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a retracé. Donc, ça a pris. C'est un peu comme un. Non, c'est pas comme un élastique. Mais on va dire que ça a pris de la liquidité pour aller plus haut. Donc, ça, c'est. Je ferai une vidéo où j'approfondirai ces principes-là. Mais voilà, donc ça a retracé. Donc, pour l'instant, juste retenez qu'il faut que ça soit un retracement. Donc là, ça a retracé. Et on peut voir que du coup maintenant on a, je récapitule, après je vais écrire à côté, vous inquiétez pas. Donc on a notre sens, on a nos confluences, maintenant on a le retrace, on va attendre une rejection. Donc ça peut être soit sur la 15 minutes, soit sur la 5 minutes. Pour voir une rejection, ça va, tu vois, genre là tu vas être là à 9h, tu vas dire putain mes prix va aller en bas. Et là ça va rejeter assez brutalement généralement. Et un AFVG, c'est-à-dire que là, le prix, pas les skills sur la 5 minutes, le prix, il est allé plus haut que ce FVJ sur la 5 minutes. Tu vois, genre il a rejeté et il est allé plus haut. À partir de ce niveau-là, on a toutes nos confluences. Donc on a le sens du daily bias, on a notre trace et maintenant on a la rejection et le IVJ. Et à partir de ce niveau-là, les gars, tout simplement on va entrer, on va mettre le TP à nos confluences. Okay, donc c'est moi en tout cas ma stratégie, j'utilise pas un TP fixe, c'est le TP à nos confluences. Donc là nos confluences, en l'occurrence j'aurais pu le mettre plus haut mais c'était un trade assez sécure. Donc tu vois, genre là à partir de là jusqu'au prochain niveau de résistance, on aurait pu mettre le TP à peu près où on veut. Moi je l'ai mis là parce que je pouvais pas être là toute la journée et tout simplement, je sais pas, il y a pas d'explication mais je l'ai mis là et voilà. C'est comme ça, mais en tout cas, tu peux le mettre sur les confluences et tu vas mettre le stop loss au support sur la 1 heure. C'est-à-dire que là, en gros, le support, c'est quoi? C'est là où le prix, il est rejeté plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire que là, on peut voir que tu vois, genre le prix, il revient ici, il bloque. Il revient ici, il bloque. Genre, il n'arrive pas à passer, en fait, cette barre symbolique. Et du coup, on va mettre le stop loss quelques pips en bas de ce support sur la 1 heure. À partir de là, on entre.
tu calcules ton lot size. Moi, généralement, en challenge, maintenant, je deviens assez agressif, donc 2-3% sur le challenge. Et en live, bah, c'est différent. C'est plutôt, je calcule en argent parce que, voilà, genre, ça sert à rien de faire 1% sur un compte à 500 euros. Parce que ces 5 euros, c'est absolument rien. À partir de maintenant, moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement la technique set and forget. C'est-à-dire que moi, je manage pas mon trade. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font et tout. Moi, je mets pas à break-even, je fais rien. Je laisse tourner. Enfin, j'essaye, c'est un truc sur quoi je travaille encore, parce que parfois, je sors avant. Et je mets une alerte généralement proche de mon TP. Tu vois, comme ça, genre, si ça s'approche, je sors parce que les gars, quand on est à 80-90%, c'est ma philosophie. Mieux vaut sortir. Si tu es à l'intérieur, si tu es sur ton téléphone, autant sortir, tu vois, sécuriser le truc. Surtout en ces temps-là, tu sais jamais. Mais si tu es à l'extérieur, c'est pas grave. Set and forget, les gars. Tu fais confiance. Un dernier truc avant que j'ai plus d'espace de stockage, il y a juste trois conditions où on rentre pas. C'est si le prix il fait un soft launch, c'est-à-dire que on va essayer de trouver un exemple. C'est tu vois, si par exemple on est là et genre le prix il a déjà été tu vois, genre là on voit que genre il y a beaucoup de résistance, ça a été rejeté là. Ok, il y a un AFVJ, mais il y a pas une rejection claire. La rejection elle se passe plutôt dans l'autre côté. Et donc voilà, si genre il y a un BOS dans l'autre sens, on évite d'entrer. Tu vois, si là tu vois que dans le sens opposé ça commence à BOS, de même en, en downtrend par exemple, si là tu vois qu'il y a un BOS dans l'autre sens, on ne rentre jamais BOS. C'est-à-dire quand il y a un haut plus haut que l'autre ou un bas plus bas que l'autre, dans l'autre sens, on ne rentre pas. Et, et voilà. Et aussi, on ne rentre pas quand c'est un niveau clé. Donc par exemple, voilà, ici par exemple, on ne serait pas rentré parce que le prix, il est déjà à un niveau clé. Et pour un niveau clé, généralement, le retrait, il est toujours plus grand et ça vaut pas la peine de rentrer le jour après qu'on touche un niveau clé. Voilà mon gars, tout ce que je peux te dire, c'est ma strat, elle me fait de la thune. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'elle me fait de la thune. Je vais juste te donner deux derniers conseils. Backtest, backtest, backtest. Ton ego, il peut me dire ce que tu veux. De toute façon, tu y reviendras. Tu vas dire, ah ouais, il avait raison. Et 90% des résultats viennent de la répétition et pas... Excuse-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Bon, du coup, tu vas attendre pour le dernier conseil. 90% vient de la répétition et pas de changer un truc tous les jours et tout. La plupart du temps, les meilleurs résultats que tu auras, c'est juste que tu fais la même chose tous les jours et tu essaies d'améliorer un ou deux trucs par semaine, mais tu fais la même chose tous les jours jusqu'au moment où tu sais absolument ce que tu fais, tu vois. Bon, mon gars, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker. J'ai rien à te vendre, mon frère, donc voilà. Fais-moi plaisir dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mon gars, et bonne journée à toi.